Je sais pas si je vais dire bonjour, bonsoir, bonne année. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je suis là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me. Et bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est TNK, votre sorcière préférée. Je sais, j'ai abusé, je sais, je suis partie pendant longtemps. Je sais qu'on est en mars et que normalement il faut une vidéo tous les vendredis. Je sais. Je m'excuse. Mon début d'année a été très mouvementé. Le mois de janvier, c'était le mois de jeûne et prière chez l'église. Donc, mon année a commencé en février. Février, j'ai repris l'école, les gars. L'école, c'est pas des lol. Voilà, il y a des podcasts qui ont dû sortir aussi. Donc, j'ai eu un début d'année très difficile, mais DNK est de retour. Le RDV de vendredi soir, même si là, aujourd'hui, je ne poste pas la vidéo le vendredi. En tout cas, après cette vidéo, je reprendrai ma routine de tous les vendredis soirs à 20h parce que c'est le rendez-vous du moment, en fait. Déjà, ceux qui ont cliqué vite sur le titre, là, vous êtes vraiment... Donc, la rapidité à laquelle vous avez cliqué dans le titre, sachez seulement que ça révèle votre niveau de Kisongi. Bah, comme ça, c'est dit. Comme ça, c'est dit. Parce que croire que moi, des cas, j'ai arrêté la musique. Je vais arrêter de chanter pour Dieu. Are you mad? Are you mad? Donc, impossible. Le titre, là, c'est un peu pour titiller votre curiosité. Et j'espère que ça va fonctionner. Donc, comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui, je vais parler de la musique, du chant. Parce que pour moi, le chant, c'est bien plus qu'un simple hobby. C'est bien plus qu'une chose que je fais pour le plaisir. C'est vraiment quelque chose que Dieu a déposé en moi afin que je puisse non seulement faire du bien aux autres, mais même afin que je puisse avoir ce moyen de communication avec lui. Il faut savoir que la musique, c'est vraiment ma façon à moi de communiquer à Dieu. Pour moi, quand je chante, c'est comme si je priais à Dieu. Chacun a sa façon un peu de prier. Il y en a qui aiment parler avec les mots, il y en a dans les langues mystérieuses. Moi, en tout cas, c'est le chant. Et c'est un sujet que j'aimerais aborder, étant donné que beaucoup de personnes me posent aussi beaucoup de questions de voilà, comment j'ai commencé à chanter, si j'ai toujours su sortir comme ça. Donc je me dis, au lieu de faire une vidéo en mode comeback, je suis de retour, autant commencer directement dans le vif du sujet et parler d'un sujet qui me tient à cœur. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Nous sommes plus de 1K sur YouTube, vraiment. Je vous love, bienvenue au nouveau, bienvenue dans votre safe place, bienvenue dans la voix des sans-voix. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram et TikTok, je suis très active là-bas. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages, mes DM sont toujours ouverts. Bien que des fois je prends du temps à répondre, je m'en excuse aussi, mais je fais toujours l'effort de prendre le temps de vous répondre, de répondre à vos questions, vous donner des conseils s'il faut. Et voilà, let's start. On va commencer avec mes débuts. Il faut savoir que moi, j'ai toujours aimé chanter. Genre, moi, quand j'étais petite, un peu ça me fait rire parce que moi, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu devenir une star dans la musique. Mais franchement, pour ceux qui ont vu mon TikTok et tout, c'est ça, allez me suivre sur TikTok, quand je disais que voilà, je fais de la musique, personne ne me... Voilà, le challenge, bref. Moi, j'ai fait par rapport à la musique, en mode, ouais, je fais de la musique, personne ne me connaît. J'ai toujours aimé chanter. Pardon, depuis toute petite, j'ai toujours aimé chanter. C'est-à-dire vraiment que mon plus grand rêve, c'est de devenir une chanteuse. Mais vous connaissez les parents africains, quand tu as un rêve qui tombe plutôt dans le cadre artistique que académique, on va un peu te couper dans ton élan. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils m'inscrivaient dans des cours de chant. Je dansais aussi, pour ceux qui me connaissent en tant que danseuse Instagram. Je dansais, je chantais, mais ils me faisaient clairement comprendre que Mago, ça c'est hobby, d'accord? Ça c'est hobby, tu vas à l'école. Voilà, ça c'est hobby, c'est pas comment ça. Non. On veut pas de chanteuse, on veut pas de Beyoncé, on veut pas de Rihanna, on veut pas de Marie Samou. Donc ici, c'est tu pars à l'école, mais ça tu peux faire ça comme hobby. Ce qui fait que voilà, comme j'avais comme hobby le chant et la danse, mais beaucoup plus le chant, je mets des vidéos ici de moi quand j'étais petite, quand je chantais. Ma voix était vraiment catastrophique. C'est vrai que, j'ouvre la parenthèse, quand vous avez un rêve, quand vous avez un but, n'abandonnez jamais et franchement, ne baissez pas les bras, continuez à persévérer parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que je chante comme je chante depuis longtemps. Vous allez le voir dans les vidéos que je vais mettre, je ne chante pas comme ça depuis toujours. Vraiment, ma voix était
Mais quand je vous dis catastrophique, c'est que vraiment ma voix, la pizza, vraiment, elle est évitée. Après-midi, on se voit si tu veux. Mais à midi, je dois retourner bosser. Une disait, elle va chercher du taf. Sinon, laisse tomber. Le pas que le pas mon fils se fasse le bandit. Car à 6h du matin, viens chercher chez moi. Elle me donne l'occasion. Elle me disait, baby, fais attention. Ouais. Oh, mamacita, parce que tu sais pas, t'as là toute la vie d'après. Ma bœuf. Mais comme moi, dans ma tête, je prenais pour une bête de meuf. Moi, je postais une vidéo sur les réseaux. J'avais même une chaîne YouTube à l'époque. Dieu merci, j'ai retrouvé les codes pour supprimer. Je mettais des vidéos, je chantais des covers sur mes remixes. Donc moi, vraiment, dans ma tête, là, j'avais une bête de voix. Alors que ma voix, catastrophique. Mais en tout cas, mes débuts, c'était ça. J'ai chanté depuis toute petite. Et en grandissant, du coup, la chose est restée, je continue à aller à l'école, etc. J'ai eu d'autres rêves, bien sûr, hein, pour poursuivre mes études. Donc, le rêve de devenir une star et d'arrêter l'école, là, j'ai repris un peu mes esprits. Je continue à aller à l'école, mais le don du chant, en tout cas, ne m'a jamais quitté. Le chant, vraiment le rêve de chanter, etc., m'a jamais quitté. Et ça, c'est un peu les débuts, du coup, dans la musique. Ma conversion à Christ, c'est vraiment ça qui a tout changé. Il faut savoir que nous sommes en 2026, donc ça fait 3 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Quand j'avais, je pense, 15 ans et demi. 15 ans et demi, j'ai eu mes 16 ans, c'était le 4 mai 2020, le temps du confinement. Pendant que d'abord on s'amusait sur comment on appelle je vais oublier. House party, voilà. House party, etc. Au début, je m'amusais et puis je me disais que non, il y a un truc qui manque. Et je me suis rendu compte que c'est Christ. Pourquoi j'ai grandi dans une famille chrétienne, etc. Mes parents croient, et j'ai beaucoup grandi avec ma grand-mère aussi. Ma grand-mère est très pratiquante, pardon. Mais j'ai toujours dit, hein, c'est pas parce que voilà, tes parents prient, que ta famille prie, que ça fait forcément de toi un chrétien. On dit que le salut est individuel, donc cherche à croître toi-même en Christ. Ne t'appuie pas sur la foi des autres. J'ouvre beaucoup de parenthèses dans cette vidéo, hein, mais je la referme. Donc voilà, quand je suis venue à Christ, qui dit venir à Christ, c'est que beaucoup de choses changent. C'est-à-dire tes envies, tes désirs sont beaucoup plus portés vers Christ. C'est-à-dire que même tes dons et talents vont être rivés sur Christ. D'où le fait que lorsque j'ai donné ma vie à Christ, bizarrement, ma voix a commencé à embellir. Donc j'ouvre encore une parenthèse. Pour tous ceux qui veulent savoir chanter, moi j'ai toujours dit donne ta vie à Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus, Dieu. En fait, il y a un mélange de talent et d'onction qui va embellir ta voix comme ça. La même temps, gars, vous faites avec ce conseil ce que vous voulez. Je referme encore la parenthèse. Donc j'ai donné ma vie à Christ et bizarrement, ma voix a changé. Et allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Ma voix a changé et donc même mon désir de chanter aussi pour le monde est descendu. Non, je voulais chanter pour Christ et c'est comme ça que ma conversion a changé mon envie. Parce que beaucoup me demandent, voilà, pourquoi tu ne chantes pas pour le monde? Parce qu'on peut le voir, il y a beaucoup de chrétiens qui ont la foi chrétienne, mais qui ne chantent pas pour Christ. Ils sont chrétiens, mais ils chantent pour le monde. Mais moi, je me suis toujours dit que lorsque je démarrais à Christ, que tout ce que je fais devait refléter Christ. Il y a même un verset qui le dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, quoi que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et moi, ce verset, je l'ai vraiment pris à la lettre, au sens propre du terme. C'est-à-dire que peu importe la chose que je voulais faire, il fallait que Christ soit au centre. Et comme ma voix, le chant, c'est l'instrument qui m'a donné. Parce que comme je vous dis, comme vous avez même pu l'entendre, avant là, je ne savais pas chanter. C'est-à-dire que c'est ce Dieu-là qui m'a donné le don du chant. Je ne peux pas me permettre d'utiliser ce don-là qu'il m'a donné pour le bien du monde. Capté? Donc, pourquoi je chante pour Christ? C'est vraiment parce que j'ai besoin que ma voix, qui est l'instrument que Dieu m'a donné, le serve. Mais non seulement le serve, mais que ça puisse ramener les âmes à la maison. Moi, vraiment, je ne chante pas pour une certaine gloire. Parce que je sais que je n'ai pas la meilleure des voix. Je chante bien, pas me négliger, je chante bien. Je sais que je chante bien, qu'il y a quelque chose dans ma voix, etc. Je sais. Mais moi, ce n'est pas ça.
C'est pas l'acclamation que je cherche derrière mes chants, c'est pas l'acclamation que... Parce que quand vous allez sur TikTok, vous verrez que mes vidéos font beaucoup de vues, beaucoup de likes, etc. Mais c'est même pas ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens puissent dire que ah, quand je t'ai entendu chanter, ça a amené une certaine délivrance dans ma vie. Ah, quand je t'ai entendu chanter, ça a amené une consolation. Ah, quand je t'ai entendu chanter, ça a amené un changement dans une situation compliquée. Bon, en fait, moi, mon but, c'est que ma voix soit un instrument, mais que ma voix surtout amène un apaisement dans le cœur des gens et que ça ramène les gens à Christ. Je veux qu'à travers de mon chant, qu'on ne m'entende pas moi, mais qu'on entende Christ. C'est pour ça que je rends vraiment grâce à Dieu déjà pour ma conversion, parce que quand j'ai dit que j'aurais été chrétienne, j'ai donné ma vie à Jésus officiellement depuis le 4 mai. Je rends vraiment grâce à Dieu pour le fait de m'avoir permis de donner ma vie, de lui donner ma vie, mais qu'en plus de ça, non seulement de lui donner ma vie, mais aussi de lui donner mes dons. Vous savez, des fois quand on vient à Christ, on lui donne notre vie, certes, mais on ne lui donne pas toute notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des parties de notre vie qu'on va garder pour nous-mêmes, alors que quand on dit qu'on donne sa vie à Dieu, c'est tous les aspects de ta vie. C'est pas une partie tu donnes, une partie tu dis ah ça je garde. Non, quand tu donnes ta vie à Christ, c'est pas à moitié. En fait, tu prêtes pas ta vie à Dieu, tu la donnes pas qu'à 50%, tu la donnes à 100%. Et je sais que c'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous promets qu'aujourd'hui, si j'avais chanté pour le monde, j'aurais pas été aussi épanouie que maintenant. Parce que comme je vous le dis, je ne le fais pas pour la gloire. Je le fais pour la gloire des hommes, je ne le fais pas pour les acclamations ni pour l'argent ou autre. Non, je le fais pour une cause, pour ramener les brebis perdues à la maison. C'est pareil pour mes vidéos YouTube. Je ne me considère pas comme une youtubeuse chrétienne parce que j'aborde divers sujets, mais j'arrive toujours à mettre Christ dedans parce que je suis chrétienne et je partage ma foi. Ma foi, c'est ma vie. Jésus, c'est ma vie, ce qui fait que j'arrive à insérer Christ partout, j'arrive à insérer des versets partout. Mais même ce centre d'intérêt-ci, je l'ai donné à Christ afin que lui seul soit glorifié derrière et qu'à travers de ma voix, ne serait-ce qu'une seule personne puisse entendre Dieu lui parler. Donc, c'est un peu pareil pour le chant, c'est pas seulement mon moyen de prière, mais c'est aussi mon moyen de ramener, c'est ma façon d'évangéliser. Voilà, ma façon d'évangéliser et de ramener les brebis perdues au Seigneur. Je peux donner quelques conseils pour tous ceux qui veulent chanter. Et là, je parle du chant, mais c'est même peu importe le don et talent que Dieu t'a donné. Dans un premier temps, n'abandonne pas. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est pas parce qu'au début, les gens se moquent de toi. C'est pas parce qu'au début, tu ne fais pas bien la chose. C'est pas parce qu'au début, tu n'arrives pas à trouver ta niche dans la chose que tu fais. C'est pas parce qu'au début, les gens ne t'acclament pas que je ne fais pas bien les choses. Moi, j'ai toujours dit, même si les hommes ne m'acclament pas, tant que Dieu m'acclame, je n'arrêterai pas de faire la chose pour laquelle je suis appelée. En fait, premier point, n'aie pas honte de ton appel. N'aie pas honte de ce que Dieu a déposé en moi. Vous savez, avant, moi, la musique mondaine, ça fait ça. Donc vraiment, j'étais une accro à la musique mondaine, etc. Donc vous imaginez déjà que quand tu es une accro à la musique mondaine, tu fais certains playbacks, tu fais certains playbacks sur les réseaux, tu chantes, tu fais certains covers, certains sons. Et puis les gens te voient faire la sœur en Christ après 2-3 ans, oh non, on chante pour Dieu, on te voit dans la chorale, parce que je suis dans la chorale, etc. C'est ce qui m'a permis d'évoluer ici en tant que chantre, que ça soit en tant que choriste qu'en tant que chantre, individualiste. Les gens vont te juger facilement, vont dire, oh, elle veut faire la sœur en Christ alors qu'on a des vidéos d'elle qui chantaient comme ça auparavant. Et si je calculais ce que les gens disaient, j'aurais pu avoir honte de mon appel et cacher cela. Cacher cela et cacher même mon don, le don que Dieu m'a donné aux yeux des hommes ou aux yeux du monde. Pourquoi? Parce que non, les gens vont se moquer de moi ou autre. N'oubliez pas une chose, que si toi tu renies Christ aux yeux des hommes, Christ te reniera au devant du Père. Je préfère 1000 fois être renié et être moqué par les hommes qu'être renié par le Père. Il faut savoir que Christ aussi était sujet de moquerie. Christ était sujet de jugement par les pharisiens, mais ça ne l'a pas empêché d'accomplir sa mission. Il n'avait pas honte de son appel. Deuxièmement, que tes dons et talents puissent servir Christ. Là, je parle pour les chrétiens du coup, parce que je suis chrétienne, mais pour les autres personnes, si tu as un don, tu as un talent, mets-le au service des autres. Ce que Dieu dépose en toi, ce qui a été déposé en toi, que ce soit le chant, la danse, le dessin, la musique,
Franchement, je sais pas, hein, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, que ce soit de tes mains, tes pieds, même la coiffure, les cils. Ça, c'est des choses que des fois on néglige, hein, mais c'est un don que Dieu a déposé en toi. Ne permets pas à ce que ce don, ne fais pas chômer ton don en fait. Ne mets pas ton don au chômage. Ton don, le don que Dieu a déposé en toi, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Donc ne permets pas à ce que, à cause de ta timidité ou de ta peur, que tu restes coincé. Et franchement, je pense être la meilleure placée dedans parce qu'il faut savoir que quand j'arrivais à l'église, du coup, à FBM, dans mon ancienne église aussi, je voulais intégrer la chorale, mais j'avais peur d'intégrer la chorale. J'avais peur d'intégrer la chorale, mais quand je suis arrivée à FBM, la peur persistait. Et à chaque fois qu'on me demandait pourquoi je n'intégrais pas, j'inventais toujours une excuse. Oh non, je ne suis pas baptisée. Je me suis baptisée. Quelle excuse? Oh non, mes examens. Je dois avoir mon diplôme. J'ai eu mon diplôme. Oh non, donc, j'avais toujours une excuse. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, Amaris, je pense que toi, tu as juste peur. Et c'était ça. J'avais peur du jugement, j'étais timide, je ne sais pas me tenir debout devant les gens. Mais quand je me vois aujourd'hui, on ne peut jamais croire que j'étais timide de chanter. Je pense que vous l'avez vu dans l'intro. Je saute, je crie, hein? On ne peut jamais croire que je suis timide de chanter. Pourquoi? Parce que j'ai mis ça au dos. Déjà, dans un premier temps, je ne sais pas d'un esprit d'intimité, mais de force et de courage. Et dans un deuxième temps, je me suis dit, Damaris, au plus tu gardes le don que Dieu t'a donné, au plus il y a des personnes qui restent captives à cause de toi. Moi, j'ai toujours dit, si tu n'accomplis pas ton appel, si tu ne mets pas ton don au service des autres, il y a des personnes qui seront délivrées qu'à travers de toi, pas à travers des autres. La raison pour laquelle Dieu a pu donner une deuxième chance à Jonas de pouvoir partir dans le pays qu'il avait envoyé afin de libérer le peuple, c'est parce qu'il n'y avait que Jonas qui pouvait le faire. Dieu aurait pu le faire à sa place, Dieu aurait pu envoyer quelqu'un d'autre, mais s'il a décidé de donner une deuxième chance à Jonas, c'est parce qu'il savait qu'il n'y avait que Jonas qui pouvait faire cette mission. C'est que Jonas qui pouvait aller délivrer ce peuple. J'ai oublié le nom du... Ah, voilà. C'est que Jonas qui pouvait aller délivrer le peuple de Nénive. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Il a permis qu'ils soient mangés par le poisson. Jonas a réfléchi. Dieu l'a renvoyé là-bas encore. C'est-à-dire que, dis-toi, au plus tu fuis ta mission, tu ne seras jamais tranquille. Jonas pensait que quand il était en train de fuir à Tarsis, qu'il pouvait vivre sa vie tranquillement. Ça l'a loupé. Ça l'a loupé parce que même le fait de sa fuite a amené le malheur dans la vie d'autres personnes. On a dû le jeter à bord. Il a été mangé par un poisson. Dieu va être mangé par un poisson parce que tu fuis. Ah, mon frère. Ah, ma soeur. Accepte l'appel. Franchement, je ne sais plus c'est quoi le conseil qu'on donner, mais ouais, non, voilà. Mets ton don au service des autres et accepte l'appel. Comme troisième point, je pourrais vraiment dire, accepte l'appel. N'aie pas honte de ton appel. Accepte l'appel et mets ton don au service des autres. C'est vraiment les 3 points les plus importants. C'est vraiment ça. Et un autre conseil que j'aimerais donner, continue à cultiver l'intimité avec le Seigneur. Peu importe le talent que tu as. Le talent, c'est bien. La technique, c'est bien. Et là, je parle vraiment au chantre, mais on peut mettre ça dans n'importe quel domaine. Le talent, c'est bien. La technique, c'est bien. Le travail, c'est bien. Mais si tu as tout ça sans l'onction, sans l'intimité, tu es juste un artiste. Tu n'es pas adorateur. Là, je m'adresse alors au chantre. Même si être adorateur, ce n'est pas dans le domaine du chant, mais c'est dans la vie de tous les jours. Mais bref, vous m'avez compris. Vous m'avez comprise. On m'a posé une question sur TikTok. On m'a demandé, oui, il y a une fille qui m'a contacté. Ouais, Marie, j'espère que tu vas bien. Comment est-ce que tu fais pour chanter avec le Saint-Esprit? Comment est-ce que tu fais pour chanter avec l'onction, etc. Et quand elle m'a posé cette question, je me suis dit, je lui ai répondu, on ne chante pas avec le Saint-Esprit, on vit avec le Saint-Esprit. C'est pas comme si tu chantes avec l'Esprit et puis ta vie, il n'y a pas l'Esprit. Non. La raison pour laquelle je chante en accompagnement de l'Esprit, c'est parce que je vis avec l'Esprit. Et non seulement je vis avec l'Esprit, je vis aussi dans l'intimité avec l'Esprit. En tant que chantre, en tant que ministre de Dieu, en tant que personne qui est au-devant de la chair et même en dehors, hein, en tant que chrétien tout simplement, tu ne peux pas te permettre de mettre certains dons en avant sans pour autant avoir l'onction qui t'accompagne avec. Parce que sinon tu fais comme les gens du monde. Et même eux ont une certaine grâce qui les accompagne. Pas de Dieu, mais ils ont une grâce qui les accompagne.
Nous, on a la grâce d'avoir l'onction, on a la grâce d'avoir le Saint-Esprit, on a la grâce d'avoir Christ. Cultive ton intimité. Tu seras que en capacité de donner aux gens ce que toi tu as reçu en privé. Tu seras que en capacité d'être un puits d'eau pour les autres si toi tu as puisé dans la source d'eau intéressable. Si toi tu ne cherches pas à puiser dans le puits de Dieu, les gens ne pourront pas puiser en toi. Tu ne peux pas donner ce que toi tu n'as pas. Tu ne peux pas extérioriser ce que toi tu n'as pas reçu premièrement. La raison pour laquelle aujourd'hui, je rends grâce à Dieu que j'arrive à chanter comme je chante et que j'arrive à amener l'émotion que j'amène, c'est parce que moi-même, premièrement, dans mon intimité, je cherche à m'amener cette émotion à moi. Et je cherche à cultiver mon intimité. Je cherche à rester en communion avec l'Esprit parce que je me dis toujours que quand je monte sur la chair et quand je chante, c'est pas moi qui chante. C'est Dieu qui chante à ma place. C'est pas ma voix. Parce que moi, ma voix, là, je m'en fiche. Je veux pas qu'on entende ma voix à moi. Je veux qu'on entende la voix de Christ à travers de moi. Donc, si je veux qu'on entende Christ à travers de moi, il faut que cette personne s'y vive en moi. Et il faut que son esprit, surtout, habite dans mon temple. Donc, je cherche tout le temps à cultiver mon intimité parce que je sais que mon don ne dépend pas seulement de mon talent, mais dépend aussi de mon intimité. Donc, si tu veux libérer une certaine grâce, libérer une certaine chose à travers du don que Dieu t'a donné, n'oublie surtout pas de cultiver ton intimité. Parce que c'est ça qui fera la différence. Parce que si tu ne cultives pas ton intimité, comme je le répète encore, tu deviens un simple artiste. Tu es comme les gens du monde. Et même eux ont certaines choses qui les accompagnent. Mais la chose qui nous différencie, c'est que nous, on a l'esprit. Et l'esprit peut t'apporter beaucoup plus. Mais si toi, tu te concentres... En fait, si toi, tu te concentres que sur le talent, la technique, etc., le travail, ça ne va pas le faire. Tu ne seras pas différent des autres, tu seras comme tout le monde. Alors qu'en tant que chrétien, on est le sel de la terre et la lumière du monde. On est déjà appelé à être distingué et différent des autres. Mais si toi, tu te limites qu'à faire comme les autres, ça ne fera pas de toi le sel et la lumière. Donc, c'est vraiment ça. Cultiver l'intimité, accepte l'appel, n'aie pas honte de ton appel et mets tes dons au service des autres. Je pense vraiment que c'est les 4 choses les plus importantes que je pourrais tirer de mon expérience et de ma vie en tant que chantre et en tant que chrétienne tout court. Parce que comme j'ai dit, la vidéo, je parle peut-être de la musique parce que voilà, c'est mon domaine, c'est mon truc. Mais c'est des trucs que c'est des conseils que tu peux appliquer dans n'importe quel don et talent que Dieu t'a donné, dans n'importe quelle place, dans n'importe quel ministère, dans n'importe quel appel que Dieu t'a donné. Donc c'est vraiment ça que je pourrais dire et conseiller à une personne qui m'écoute aujourd'hui. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Ça m'avait vraiment manqué. Les gars, ça m'avait manqué. Vous savez, moi j'aime trop YouTube. J'aime trop YouTube. Ça m'avait vraiment manqué de la faire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme j'ai dit, à me contacter en privé aussi. On se voit du coup. Là, on est lundi. Donc, on se voit vendredi pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis!